bien bon, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, pas chez moi, je suis chez les studios H2G qui se trouvent à Albi. J'ai fait mon stage tout simplement à cet endroit, mais ils ont voulu quand même que je fasse une vidéo dans leur studio, voilà, pour me faire plaisir à moi et un peu pour promotionner un peu leur entreprise parce que ils recrutent des gens, donc si vous voulez tout simplement les contacter, je vous mets le site en description. C'est de la vidéo, de la photo, de la communication, du graphisme, un peu de tout. Voilà, n'hésitez pas, allez voir. Et puis si vous adorez, que vous aimez un peu tout cet univers d'audiovisuel, contactez-les. Voilà. Mais le sujet de la vidéo ne porte pas sur les studios H2G. Voilà, c'est tout simplement un peu la continuité du concept Shark in Real Life. Parce qu'aujourd'hui, je vais construire un requin en Lego. Oui. Alors pourquoi ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, le directeur de l'entreprise a vu que j'avais une chaîne YouTube, 200 000 abonnés pratiquement. Il a vu que j'aimais beaucoup les requins. Du coup, il m'a acheté un pack en Lego de requins. Et du coup, je vais tout simplement le monter, voilà, avec vous. En plus, il y a une deuxième canne juste ici, bonjour. Et puis après, il y aura des plans stylés, comme pour les vidéos de boxing sur les DVD films de requins. C'est exactement la même chose, on va faire des jolis plans stylés. Juste avant qu'on commence, j'aimerais vous dire que j'ai acheté et reçu mon CD de Godzilla vs Kong. Voilà, c'est très très beau. Et j'en ferai évidemment une vidéo boxing. Eh bien, perdons pas plus de temps. Commençons la construction tout de suite. Let's go, on va le déballer. Hein. Ici. Alors les Lego, moi, quand j'étais petit, j'y jouais tout le temps. Même la nuit, je me souviens, j'étais en train de construire le Falcon Millennium. 2 heures à chaque fois, chaque soir, entre minuit et 2 heures du matin. J'avais un lit superposé, je me mettais en dessous, dans une sorte de pièce cachée. Il y avait beaucoup de pièces, donc déjà il fallait y mettre du temps. Et le temps, j'ai consacré le soir parce que je ne pouvais pas le faire pendant la journée parce que j'avais école tout simplement. Hop là. Et voilà, il n'y a plus rien, c'est bon. Si vous êtes intéressé par ce pack de Lego, non, je ne suis pas sponsorisé par Lego, mais en tout cas, si vous êtes intéressé, c'est le numéro 31088. Voilà, c'est le requin, l'animal dans Nemo et l'octopus et le cachalot pour le plan sur internet. Bon, on construit, c'est parti. Donc, let's go. Hop là. J'ai ouvert tous les paquets, voilà, donc maintenant je vais construire le requin. Alors il y a un crabe et un petit décor inclus, mais je ne vais pas le fabriquer parce que je vais perdre un peu trop de temps à le construire. Voilà, j'ai directement attaqué le requin. Donc c'est parti, commençons. Donc une pièce rose pour la langue. En tout cas, quand j'étais petit, les Lego, j'en faisais tout le temps. On avait une salle exprès justement où on avait plein de Lego. Mon père avait acheté plein de rangements pour trier chaque pièce et je le faisais. Je triais chaque pièce par couleur, je triais quoi. Et c'était facile pour pouvoir les retrouver. Mais au fil du temps, je mélangeais. Parce que je m'empâtais les steaks, c'était un peu... En fait, c'était facile à prendre, mais à remettre, c'était un peu embêtant. Parce que quand tu détruis quelque chose que tu avais construit, c'est un peu embêtant tu détruis plein de trucs, tu remets dans chaque truc. Moi, j'ai pas eu cette logique, j'ai détruit, j'ai laissé en bordel. Voilà. Ça se voit que j'ai plus trop l'habitude de faire des Lego. Parce que je viens de forcer. Ça aussi, un petit conseil, il ne faut jamais forcer sur les Lego. Quand on voit que ça force, il ne faut jamais forcer, surtout sur les Lego techniques. Quand il y a des moteurs et tout, c'est pas très bon de forcer avec les petites barres en croix. Non, ça je me souviens, je l'ai déjà pété. Le premier Lego qui est sorti, c'est un canard en bois. Ça évolue entre temps. En tout cas, les Lego, en vrai, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Il y a déjà le nombre incalculable de pièces qui existent, en termes de forme et en couleur. Ça aussi, c'est très important, la couleur. Hein. Et Lego a réussi à faire des quantités astronomiques de Lego, c'est fou quand même. Vraiment, je me rends pas compte parce que vraiment le nombre de quantités de Lego, déjà rien que là, on a déjà plus de 100 pièces quoi. Je sais plus si c'est marqué. C'est peut-être marqué à la fin du plan, mais il y en a beaucoup. Imagine ça fois 1000.
c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc les Falcon Millennium Big là, moi j'avais le moyen, le Big là, tu le vends 40 000 fois, mais c'est bon quoi, t'es à 3 milliards là de Lego là. On va mettre une barre à la Star Wars, voilà, donc c'est les petits rayons jaunes, on va le mettre à l'intérieur ici, ça va faire les yeux lumineux du requin. Pour le moment, ça ressemble à rien. Mais en parlant de requin, j'ai envie de dire un truc, parce que je l'avais déjà dit, mais j'ai envie de le redire parce que c'est intéressant. Une petite anecdote, justement, par rapport au premier film de requin que j'ai vu. Déjà, le premier film de requin que j'ai vu, c'est Les Dents de la Mer 4, La Revanche. Ce film m'a traumatisé, parce que déjà, c'est le premier film de requin que j'ai vu, et c'est la fin qui m'a traumatisé, clairement. Mais en fait, comme je l'avais vu à la télé à l'époque, j'avais, je sais pas, 6 ans, je crois, je l'ai regardé, mais à cette époque-là, il y avait une ancienne version. Alors que là, il y a une version qui a été remasterisée et elle est dégueulasse, on va pas se mentir. Là, c'est un requin en plastique avec un bateau en bois, mais on voit que c'est miniaturisé et on dirait qu'ils ont mis un pétard à l'intérieur du requin pour qu'il explose. C'est horrible, c'est pas beau. Alors que la version ancienne, l'originale, elle est sanglante, elle est réaliste, elle est bien, et c'est ça qui m'a traumatisé. Et du coup, j'ai cherché un peu le domaine des films de requins, voir qu'est-ce que c'était, est-ce qu'il y en avait beaucoup. Comme il y a Les Dents de la Mer 4, il y a le premier. Parce que je ne savais même pas que l'existence du premier, j'avais le 4 en tête, mais le premier, je ne savais pas ce que c'était, quoi. Et du coup, j'ai cherché et je suis tombé sur l'univers des requins, des films de requins, et puis maintenant, j'en suis là, à construire un requin en Lego. Waouh. Alors, il y a un truc qui est vraiment, ça c'est la pire chose du monde, c'est dans les Lego, tu te gourres sur une pièce, t'es foutu, clairement, parce que t'es obligé de tout démonter, pour remettre la pièce. Ah, ça m'est arrivé plein de fois. Hein. Ou soit, c'est vraiment plein dans un truc, parce que si tu construis un gros bloc et c'est à l'intérieur, tu t'es gouré, t'es fou, t'es mort là. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de me gourer. C'est terrifiant. Ça, c'est la pire chose dans les Lego, quoi. En vrai, je pourrais toujours continuer à construire des Lego, parce que vraiment, les Lego, c'est un truc qui a été inventé vraiment pour les petits, mais pour les grands aussi. C'est vraiment... C'est cool, quoi. Faire des Lego, je trouve que c'est intéressant. Tu passes du temps sur un truc pour avoir un résultat, parce que si tu l'as acheté, c'est que tu as envie de le construire. Et il y a des grands comme des petits qui construisent. Et on a beaucoup d'imagination avec ces Lego, parce qu'on a beaucoup de pièces, beaucoup de couleurs, comme j'ai dit. Donc on peut faire tout ce qu'on veut avec les Lego. C'est pour ça que c'est intéressant, que ça intéresse tout le monde. C'est créatif. Moi, tout ce qui est créatif, moi j'adore justement faire des vidéos sur des sujets que personne aborde. Je suis créatif. Et ça fonctionne, donc je suis très content. Voilà, enfin, mon requin est terminé. Regardez-moi ça. De toute façon, il y a des plans stylés après, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, ce serait cool, parce que louper les plans stylés, c'est la chose la plus importante pour moi. Il faut que vous voyez vraiment le produit fini. C'est pareil pour les unboxings des DVD de films de requins, parce que c'est quelque chose qui est important dans le truc. Tu vois le produit propre et tout, c'est beau ce genre de plan, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça serait cool. Ouais, vraiment il est stylax, hein. Ah ouais, vraiment il est stylé, j'aime beaucoup. Alors ça c'est un truc pour les enfants, mais moi ça me fait rêver, ça, un requin, c'est joli, voilà.
Mais terminé. Je suis un gamin, c'est... Ah non, mais je resterai toujours un gamin. Et il y a même des gens qui m'ont dit, ouais, est-ce qu'un jour ça va s'arrêter cette passion pour les requins? Moi je dis non, je n'arrêterai jamais. J'ai trouvé ma voie, j'y fonce dedans. Moi je vais pas m'arrêter, je m'arrêterai jamais d'ailleurs. Hein. Je vais hors caméra construire quand même le crabe et le décor, voilà. Mais je vais pas vous le mettre là parce que c'est pas très intéressant, c'était plutôt ça le plus intéressant. J'ai construit le requin, donc je vais construire le reste. Et puis tout simplement, plan stylé. Ah ouais, vraiment je suis content. Il est beau, hein. Vraiment. Je suis content. Ben, il ressemble à ça, le crabe et le petit décor, voilà. Je vais le faire hors caméra et puis tout simplement, je dis plan stylé. Donc, plan stylé. Eh bien j'espère que ces plans stylés t'ont plu, moi en tout cas ça m'a énormément fait du bien de redevenir un peu un enfant, voilà, à construire ce pack de Lego, voilà, ça m'a fait plaisir de faire ça. Moi en tout cas, ça a été un petit plaisir, voilà, tout simplement, hein. C'était génial. Je vous recommande fortement ce pack, voilà, le pack 31 088, donc c'est le pack de requin avec le poisson interne et l'octopus, donc la pieuvre. Voilà, je vous recommande fortement ce pack, c'est agréable à construire, vraiment, j'ai bien aimé, c'était cool, vraiment, et je remercie encore une fois les studios H2G, voilà, de m'avoir déjà accueilli pour faire mon stage, et puis tout simplement pour avoir fait ce cadeau. Et bien, cette vidéo va s'achever, voilà, c'est fini. En tout cas, j'étais content de tourner une vidéo ici, dans les studios de chez H2G, c'était cool. Même le stage était intéressant, voilà, j'ai appris pas mal de choses. Donc merci tout simplement à vous, voilà, c'était sympa. Et bien, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. Vraiment, tu peux pas savoir le bien que ça me fait, vraiment. À commenter, à partager, à t'abonner. Et la chose la plus importante dans tout ça, c'est activer toutes les notifications, comme ça, sur ton téléphone, tu reçois une notification de moi en personne, comme quoi je sors une vidéo à telle heure, à tel jour, donc c'est quand même plus pratique. Et bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!